Bonjour, bienvenue sur Sola Scriptura TV. Nous sommes heureux encore en ce début d'année de commencer une émission avec vous, une émission remplie de joie, une émission remplie d'amour. Nous venons encore parler de la part de notre Seigneur. Nous avons pour inviter, comme nous vous avons dit en amont, que cette année, nous allons commencer avec des invités. Nous avons commencé avec une émission questions-réponses. Nous passons là sur cette émission aujourd'hui avec la thématique la persévérance. Nous allons essayer de comprendre avec notre invité, Monsieur Arnaud Salambien, appelé communément Papa Arnaud. Nous allons essayer de comprendre au travers de l'expérience qu'il a pu avoir dans sa fonction professionnelle et aussi dans les différentes activités qu'il mène. Qu'est-ce qu'il voit au travers de la persévérance? Il est co-auteur d'un livre foudroyé, Ma vie après les commandos. C'est un livre merveilleux, le témoignage d'une vie. Comment on peut maintenir, grandir avec Dieu et comment on peut se relever d'une situation que les hommes avaient vraiment dit que c'était fini. Alors la persévérance, aujourd'hui nous allons essayer de l'approcher par le témoignage d'un homme qui a vécu une expérience merveilleuse avec le Seigneur, une expérience. Il est devenu avec le Seigneur ce qu'il doit être. Alors, il est là, Monsieur Salambien, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous vous recevons sur notre modeste plateau de Sola Scriptura. Donc, vraiment, c'est un honneur et un plaisir que vous nous faites. Monsieur Arnaud, appelé communément Papa Arnaud, voilà, par considération de sa grandeur, de son âge. Comprenez qu'on l'appelle Yaya parce que il est l'époux de notre sœur bien-aimée, Rida Salambien. Donc, c'est pour ça que, lors de l'émission, si vous voyez que je l'appelle Papa Arnaud, c'est par considération et respect que j'ai pour lui. Donc, je t'ai présenté de manière assez brève. Tu es le co-auteur du livre Foudroyé, ma vie après le commando. Donc, si tu as un mot d'introduction avant que nous puissions commencer les questions, parce que comme je l'ai dit tantôt dans l'émission, nous allons parler de persévérance. Donc, si tu as un mot à dire avant que nous puissions commencer, un petit mot aux auditeurs avant que nous puissions commencer, ou si tu es déjà prêt pour l'interview. On va déjà faire les salutations. Mais je passe le bonjour à tous nos auditeurs. Et puis, voilà, j'ai vraiment un grand plaisir d'être à cette émission, de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen, amen, amen. Donc, voilà, présenté Monsieur Arnaud Salambien, donc auteur du bouquin Foudroyé à la FNAC. Nous allons aujourd'hui parler de persévérance. Donc, nous allons approcher un peu la persévérance sur le point de vue de l'expérience que M. Arnaud Salambien, Papa Arnaud, a pu vécu, afin que nous puissions comprendre quelle est la persévérance. Parce que nous voyons que dans la fin des temps, la persévérance est vue d'un mauvais angle, nous pensons. Nous pensons carrément que c'est vu d'un mauvais angle parce que beaucoup de bien-aimés relâchent dans l'attente de quelque chose. Lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils relâchent. Donc, en ce début d'année, nous avons trouvé bon de commencer cette année avec la persévérance. Donc, Papa Arnaud, la première question que j'ai à te poser, Foudroyé parle de ton expérience, de l'expérience que tu as eue étant commando. Après, si je peux bien me permettre de présenter un peu le bouquin en fait relate la vie, la jeunesse de Papa Arnaud. C'est en deux étapes, sa vie, sa jeunesse, et après, sa fonction, quand il a commencé commando, ses activités, et après, il a eu un accident. Et après que l'accident soit survenu, il était vraiment mal au point. Il était dans un coma, et après une rééducation. Donc, je suis là, il est là, donc je laisserai Papa Arnaud lui-même parler vraiment du bouquin, afin que, voilà, nous puissions avoir une aperçu. Donc, Papa Arnaud, si tu peux, de manière succincte, nous parler un peu de cette expérience. Donc voilà, je vais me présenter. Après les salutations, je vais me présenter. Donc je suis Monsieur Arnaud Salambien, dit Papa Arnaud. Je suis marié avec Rida, qui est d'origine congolaise de Brazzaville. Nous avons 3 enfants, 2 grandes filles et un petit garçon. Et aujourd'hui, voilà, je suis instructeur à l'école des fusils marins et commandos, au niveau du bureau sport. Parce qu'aujourd'hui, avec l'accident que j'ai eu,
Je suis en situation de handicap, hein. Je sais que ça ne se voit pas à la caméra, mais j'ai une hémiplégie côté gauche. Et Dieu a permis que je puisse me réinsérer au sein de l'armée en tant que travailleur handicapé. Et je suis responsable de toutes les évaluations sportives au sein de l'école des fusiliers marins. C'est-à-dire tous les jeunes qui veulent se rentrer dans la marine, au niveau des fusiliers marins, je m'occupe un petit peu de toutes les performances sportives. Donc voilà, ensuite j'ai eu la grâce par le Seigneur de pouvoir écrire en tant que co-auteur ce livre, Foudroyer ma vie après les commandos, parce que j'avais quand même une carrière militaire, commando marine, et donc j'avais des objectifs professionnels que je n'ai pas pu atteindre parce que Dieu avait une autre destinée pour moi, Amen. un autre chemin pour moi. Amen. Amen. Donc, comme j'étais quelqu'un un peu de têtu, c'est-à-dire persévérant, de têtu, quelqu'un un peu têtu, j'avais vraiment décidé de faire ce métier jusqu'au bout. J'avais des objectifs. Et le Seigneur a permis dans ma vie qu'il y ait une cassure. Donc, il a permis que j'ai un grave accident à Djibouti. C'était en 2000. J'ai eu un grave accident. Et je vais aller rapidement. De cet accident, je suis tombé profondément dans un mois de coma. Donc, on m'a rapatrié en France. Donc là, j'ai fait un mois de coma. Il faut comprendre une chose, que le coma correspond à un mois, correspond à une nuit. C'est-à-dire que je suis parti me coucher. Et le lendemain, je me suis réveillé. J'étais paralysé tout le côté gauche, dont le handicap. Dans cette période de un mois, j'ai vu des choses. Le Seigneur m'a parlé, tout fait de compte. Parce que, comme j'étais quelqu'un, comme j'ai pu le dire auparavant, de têtu, je voulais vraiment faire fusilier marin, commando marine, nageur de combat, c'était mes objectifs. Le Seigneur n'avait pas cette direction pour moi. Il faut bien comprendre une chose, que chacun d'entre nous a une destinée. Amen. Dieu a créé un chemin pour chacun d'entre nous. Amen. J'avais, pour moi, je pensais que c'était cette direction. Pour lui, c'était pas celle-ci. Donc, il a permis que j'ai cet accident, que je me retrouve dans le monde spirituel à travers le coma. Et là, dans le coma, j'ai eu une décision à prendre. Je me suis retrouvé face à un esprit de mort. Donc, je vais vous aller rapidement. Je suis sorti de mon corps, je me suis vu allongé sur le lit. Je suis carrément sorti de mon corps, je me vois dans la chambre d'hôpital. Et là, il y avait la porte d'entrée. Et dans cette porte, une femme toute de noir vêtue, dont j'ai jamais vu le visage. Elle était complètement sombre, toute noire. Et cette dame m'a dit, viens, passe la porte, on va passer un bon moment. Tout simplement. Et là, Dieu merci, parce que Dieu connaît toutes choses. Il savait très bien cette situation, mais on a tous des choix dans nos vies. Soit on prend la lumière, soit on prend les ténèbres. Et moi, je suis retrouvé devant cette porte, c'était soit je vais vers la vie, soit je vais vers la mort. L'esprit de mort qui était là m'a appelé, tout simplement en me disant, viens, on va passer un bon moment, on va s'amuser, voilà. N'oubliez jamais que le diable est un menteur, que le diable est là pour tromper l'homme. Donc il a voulu me tromper. Mais je vous ai dit, Dieu merci, j'ai eu cette lucidité que Dieu m'expliquera un jour quand je serai auprès de lui. J'ai dit non. J'ai refusé de passer cette porte. J'ai refusé de partir avec cette dame ou cette toute noire. J'ai refusé. Là, à partir de ce moment-là, je me suis réveillé. Et aujourd'hui, je me suis réveillé. C'est sûr, au début, c'était pas facile parce que j'ai voulu sortir de mon lit, comme j'ai pu le dire auparavant. C'était une nuit, c'est comme si vous allez vous coucher et le lendemain matin, c'est un nouveau corps. C'est un nouveau corps qu'on vous a mis pendant la nuit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, j'ai voulu me lever et là, je me suis rendu compte que je pouvais plus bouger parce que j'avais un côté gauche paralysé. Donc là, on va rentrer dans ce processus de persévérance parce que là, un médecin est venu et il me a dit, monsieur, si dans 4 mois vous marchez pas, vous resterez dans un fauteuil. Vous ne marcherez plus jamais de votre vie. Donc, comme Dieu connaît toutes choses, Dieu nous connaît au fond de nous-mêmes, c'est lui qui nous a créés. Amen. Amen. Donc il sait très bien les dons qu'on a, les compétences qu'on a. Amen. J'avais cette persévérance, je me suis dit, ok,
J'ai un ultimatum de 4 mois. Dans 4 mois, c'est parti. C'est comme une marche commando. Je vais jusqu'au bout. Et là, j'ai pris tous les kinés. J'ai travaillé au kiné. J'ai fait de l'orthophoniste. J'ai fait tout l'ergonomie, l'ergothérapie. J'ai tout, mais à fond, à 100%. J'ai vraiment, il y a eu des moments difficiles. Il y a des moments où j'ai voulu lâcher. J'ai vu des gens qui ont lâché complètement. Mais j'ai dit, j'ai 4 mois. Cet ultimatum, c'est 4 mois. Je remarcherai. Dieu merci. J'ai persévéré. J'ai vraiment été jusqu'au bout. J'ai pris tout. J'ai rien lâché. Et aujourd'hui, je suis debout. Aujourd'hui, je marche. Aujourd'hui, je suis formateur. Aujourd'hui, j'ai obtenu un brevet d'État. Aujourd'hui, je pratique du cyclisme en handisport à un certain niveau. Donc voilà, tout simplement, comment on peut définir la persévérance, c'est que malgré, sans parler de religion, de quoi que ce soit, on a tous quelque chose. Dieu nous a donné quelque chose. Peut-être moi j'avais peut-être plus de persévérance, plus de capacité à me surpasser. Mais la persévérance, c'est que malgré toute chose, on a tous un objectif à atteindre, la course de la vie. Malgré toutes les étapes de la vie, en l'occurrence cet accident, différentes choses de la vie en famille, de la vie professionnelle, on a tous des difficultés. Mais il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours avancer vers l'objectif qu'on s'est fixé. C'est surtout ça. Sans parler de spiritualité, sans parler de religion, tout simplement de nous-mêmes, l'homme. L'homme a un objectif, il faut des objectifs dans la vie. Et ces objectifs, il faut les atteindre. C'est ça la persévérance. Malgré toute chose, on doit avancer, monter, aller de plus en plus haut. C'est ça. Voilà. Donc voilà, Papa Arnaud nous a présenté de manière assez brève un peu son bouquin. Il a fait son témoignage merveilleux, comme vous avez entendu, après le coma, après cette vision qu'il a eue, une vision que beaucoup ne vont pas comprendre, parce que beaucoup vont mettre ça du côté du mystère, la vie après la mort. Donc là, nous avons vu que de cet accident, le résumé que Papa Arnaud nous a fait, étant dans le coma, ayant une décision à faire, à suivre un esprit qu'il appelait, ou à écouter simplement intérieurement ce qui lui disait de revenir et de se relever. Après cette expérience, ressorti du coma, il fallait une rééducation, donc une persévérance par lui-même d'abord. C'est-à-dire que sur les acquis qu'il avait eu dans sa formation au commando, donc de repartir, de se battre et de se battre et de se battre. Donc en un point, la persévérance, nous avons vu une définition aussi simple. Nous n'approchons pas encore cette approche spirituelle que nous avons de la persévérance par Dieu, mais nous approchons d'abord cette approche que nous avons humainement. C'est-à-dire, comme l'a dit Papa Arnaud, nous savons que la définition de la persévérance, c'est celle-là. C'est ne pas relâcher, c'est être opiniâtre, ne pas relâcher, persévérer, continuer, s'attacher, être accroché à quelque chose, avoir un esprit. En un mot, nous chrétiens, nous parlerons de foi. Mettre la foi en quoi? En ses capacités à pouvoir, ou la foi en ce que Dieu t'a dit. Donc nous avons là comme nous disons, nous avons là le carnaval de notre partage sur la persévérance qui est posé, avec comme support, nous avons foudroyé ma vie après le commando de M. Arnaud Salambien, Papa Arnaud. Donc, nous sommes entrés de plein fouet dans le fumier. Papa Arnaud a répondu un peu à la persévérance selon la perception qu'il avait, lui, dans l'épreuve dans laquelle il était. Maintenant, Papa Arnaud, la question que je vais te poser. Là, maintenant, nous rentrons de plein pied dans le domaine spirituel. La question que je vais te poser, tu as bien la persévérance, tu l'as posée sur le côté, moi je dirais un peu humain. C'est-à-dire que nous ne relâchons pas, nous voyons des personnes qui ont un objectif à atteindre. Nous voyons par exemple un athlète qui se prépare pendant une année, malgré les douleurs, les difficultés, dans l'attente d'un jour de compétition. Mais il persévérait pour monter des échelons de gradation au niveau de ses performances, pour arriver à un certain seuil de performance afin qu'il soit bon. Donc, il est dans une persévérance sur ses capacités humaines. Et nous voyons que le jour de l'épreuve, claquage. Blessure. Donc, une année, il se met à pleurer. Il est abattu. Une année de travail pour lui, au fond. Et nous voyons qu'après plusieurs, nous pouvons dire plusieurs exemples que nous avons de grands
de grands athlètes qui sont revenus après des blessures, qui ont été champions du monde, qui ont été champions d'Europe dans différents domaines. Ça, nous pouvons, juste pour la question, toi qui es instructeur commando, nous pouvons attacher ça beaucoup sur le domaine humain à la capacité mentale, c'est-à-dire la capacité de pouvoir surmonter des choses. Mais tout le monde n'a pas cette capacité. Mais là, la question maintenant que nous allons poser, notre persévérance, bien, c'est que en ce moment, dans la fin des temps, dans le milieu chrétien, la persévérance dans le milieu chrétien, comment tu peux, toi, Papa Arnaud, nous la définir? Comment tu vois la persévérance? C'est-à-dire que nous voyons très bien, et ce n'est pas un secret de Polichinelle, nous voyons les gens venir à l'église pour avoir un travail, pour avoir un mari, pour avoir une situation qui change, parce qu'ils sont dans la rue, ils sont dans des situations de détresse, de désespoir, ils sont au bord du suicide. Mais nous les regardons, nous les observons, nous prions pour eux, nous voyons d'autres qui n'arrivent pas à remonter, nous voyons d'autres qui remontent. Donc la question que moi je vais te poser, selon toi, comment tu perçois la persévérance dans le domaine de la spiritualité avec Dieu? Déjà, la première chose, j'ai vraiment une question à poser aux auditeurs. Où trouves-tu ta force? Moi, aujourd'hui, je l'ai trouvée en Christ. Amen. Parce Amen. que Amen. je suis convaincu, dans l'épreuve, comme a pu le dire le frère Alain, dans les épreuves que nous vivons tout au long de notre vie, ce qui va nous donner cette persévérance, cette force d'aller plus loin, c'est Dieu, tout simplement. Amen. Amen. C'est tout simplement si vraiment, comme on a pu le dire, on a rencontré tellement de personnes qui étaient au plus bas, qui avaient décidé de se sortir de ça, mais ils n'y arrivaient pas. Parce que il faut comprendre une chose, que dès qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, tout simplement comme notre Sauveur, nous avons des barrières. Car cela dérange spirituellement, Oui. cela dérange l'ennemi, l'adversaire. Cela dérange et on se rend compte qu'une personne qui va arriver, qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ, la semaine qui suit, il y a des problèmes, des difficultés. Peut-être que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit relationnel. Cette personne me dit, mais comment, moi qui accepte Christ, alors qu'on me dit que Christ est capable de toute chose, aujourd'hui, la semaine suivante, j'ai que des problèmes. Moi, je te dis aujourd'hui, malgré ces obstacles, malgré la semaine où toi qui viens d'accepter Christ, la semaine suivante, c'est des problèmes, c'est ça la persévérance. La persévérance, c'est que Dieu te donne cette force devant le problème financier, devant le problème relationnel, devant le problème matériel, de dire, ok, je mets un pas en arrière, je me retourne vers mon Seigneur, je parle à mon Seigneur, et je lui dis, Dieu, ne me laisse pas. Amen. Je veux sortir de cette situation. Amen. Et Dieu va te donner cette force, comme je viens de le dire, cette capacité, cette persévérance de passer devant ça, d'aller plus loin. En l'occurrence, si toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu te rends compte que tu as des barrières, et ça y est, tu commences à jeter l'éponge, comme on dit en boxe, jeter la serviette. Tu dis, bon, maintenant c'est terminé, j'arrête avec le Christ parce que voilà, c'est pas lui qui va réparer ma voiture. Moi, je te dis, c'est faux. Amen. Aie Amen. confiance en Dieu. Amen. Être un homme ou une femme de foi, c'est ça. C'est ça, avoir la foi en Christ. C'est devant l'adversité, Dieu te donne la force de pouvoir avoir la persévérance, d'atteindre notre objectif final. C'est ça. Et demain, si toi, tu te rends compte que cette situation est compliquée, mets un pas en arrière, parle à Dieu, parle tout simplement au Seigneur Jésus-Christ. Dieu va te donner cette force de pouvoir passer la deuxième semaine. Amen. Et là, tu vas voir de grandes choses. Parce que devant l'adversité, il faut rester ferme. Ferme en Christ. Parce que Dieu a prévu de grandes choses pour nous. Amen. Avant qu'on soit dans le ventre de nos mères, Dieu nous avait conçu pour de Amen. grandes choses. Amen. Amen. N'oubliez jamais ça. Amen, amen. Écoutez, donc, voilà Papa Arnaud qui vient de nous donner son point de vue sur cette persévérance dans le monde chrétien. Nous voyons si bien comment la persévérance, elle est perçue. La persévérance dans le monde chrétien est devenue, je dirais, comme Papa Arnaud a dit, pour moi, est devenue comme de la barbe à papa qui fond avec de l'air. Lorsque quelqu'un vient et qui n'obtient pas ce qu'il veut, immédiatement, il jette l'éponge, comme l'a dit Papa Arnaud, avec un terme du domaine de la boxe, et cette personne repart dardard dans le monde. Donc, nous voulons comprendre simplement que pourquoi
Pourquoi vous ne comprenez pas la persévérance? La persévérance, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir. Comprenez comme Papa Arnaud vous a dit. Si vous donnez votre vie au Seigneur et que dans la semaine qui suit, rempli de problèmes, rempli de difficultés, cela fait partie de la marche chrétienne, comme Papa Arnaud l'a dit. De prendre simplement du recul, de regarder, de parler au Seigneur et de revenir encore plus fort. La persévérance, nous vous le disons, elle est accouplée avec la foi. Elle est accouplée avec la foi simplement. Dans la branche, elle est accouplée avec la foi parce que dans la Bible, nous voyons que nous avons des héros de la foi. Nous allons prendre un passage biblique, Papa Arnaud, pour essayer d'étayer un peu ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans le livre d'Hébreux. Nous allons prendre Hébreux 10, 36. Nous allons essayer de lire ce que le Seigneur nous dit par rapport à la persévérance. Vous êtes chez vous, comme nous faisons d'habitude, prenez vos Bibles et nous allons aller en 10, 36. Nous allons prendre un passage vite fait pour vous le dire. La Bible dit, je lis la parole de l'Éternel, la Bible dit, n'abandonnez pas. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que dans le livre d'Hébreux, le Seigneur nous demande de ne pas relâcher. Donc, Papa Arnaud a répondu par rapport à la question que nous avons eu à poser sur la persévérance dans le domaine chrétien. Donc, je vais encore demander à Papa Arnaud, comme nous sommes en train de parler de persévérance, Papa Arnaud, je vais te poser une question. Est-ce que lorsque quelqu'un parle de persévérance dans sa marche chrétienne, est-ce qu'il est en train de parler d'un but à atteindre ou bien il est en train de parler d'un regard vers Jésus? Est-ce que quand on parle de persévérance, c'est-à-dire que je me donne le but dans 10 ans d'arriver par exemple à avoir ça, à avoir ça, à avoir ça. Donc je persévère, par exemple moi pour avoir une grande maison, je suis chrétien, mais je persévère pour avoir une grande maison, je persévère pour avoir une femme, des enfants, je persévère pour qu'on parle de moi dans l'assemblée où je suis, ou bien dans la ville où je suis, on dit « Ah, c'est un grand serviteur ». Est-ce que cette forme de persévérance est légitime? Ou bien quand je suis dans ma marche chrétienne, ma persévérance, c'est pour atteindre le salut? Il faut déjà comprendre une chose, que tout ce qu'on amasse sur cette terre, ça restera. Parce qu'il y a une phrase claire qui est dans mon esprit, nous sommes arrivés nus, nous repartirons nus. Amen. Donc tous nos biens, ok, c'est pour qu'on soit bien sur cette terre, je suis d'accord, mais c'est pas une finalité. Pour moi aujourd'hui, ma finalité, c'est de me retrouver au Père de Christ. Amen. Près du Père. Amen. Tout simplement Amen. ça. Amen. Et je pense que la persévérance chrétienne, c'est l'objectif de se retrouver auprès du Père. Amen. Parce qu'il a dit que nous aurons une maison selon nos œuvres. C'est ce qui est bibliquement dit. Donc moi, je suis convaincu de cette parole. Et aujourd'hui, tout ce que je peux amasser, tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut gagner, tout ce que l'on peut perdre, ça restera sur cette terre. Et aujourd'hui, spirituellement, j'ai vraiment cette soif de me retrouver auprès de lui. Parce que comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, il n'y a que deux directions. Soit la vie, soit la mort. Et vu les Écritures, je préfère me retrouver auprès du Père que de me retrouver dans la mort. Amen, amen, amen. Donc, voici un peu notre introduction d'émission sur la persévérance. Nous avons dit que cette année, nous commençons de manière dynamique. Première émission avec un invité, M. Arnaud Salambien, appelé communément Papa Arnaud. Nous avons eu à parler de son livre Foudroyé. Vous avez vu, nous pouvons entrer dans le détail. Nous vous invitons à le prendre à la FNAC. C'est un témoignage puissant. La Bible dit que par le témoignage et par le sang de l'agneau, ils ont vaincu le grand dragon. Alors, c'est le témoignage de persévérance et de foi que Papa Arnaud a eu à faire sa rencontre avec le Seigneur, comme il a dit lui-même, se relever d'une situation dans laquelle il était et de devenir maintenant l'homme qu'il est, comme j'aime le dire, le champion qu'il est devenu. Un modèle pour une jeune jeunesse, un conseiller pour ceux qui sont désorientés, un formateur pour ceux qui veulent commencer dans le domaine qu'ils ont choisi, c'est-à-dire devenir commando. Alors, nous vous disons encore que nous vous aimons énormément. Donc, de chez vous, là où vous êtes, ne relâchez pas. Ne relâchez pas parce que vous avez des petits soucis dans votre vie, dans votre assemblée, au travail ou quelque part. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas, car le but pour lequel nous sommes venus sur la terre,
c'est pour être auprès du Seigneur. Le Seigneur nous donne, comme il a dit Papa Arnaud, de vivre bien. On ne dit pas de vivre dans la misère, mais de vivre bien. Nous nous battons pour une maison, nous nous battons pour mettre nos enfants dans des conditions convenables afin qu'ils puissent vivre heureux sur les temps terrestres. Mais le but essentiel, lorsque nous donnons notre vie à Christ, comme Papa Arnaud l'a dit si bien, de choisir le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est afin de pouvoir accéder au salut et être auprès de lui. Alors notre persévérance chrétienne, c'est de ne pas regarder aux choses terrestres comme Papa Arnaud l'a dit. Nus, nous sommes venus, nus, nous retournerons. Alors, nous vous disons merci de nous avoir encore suivis. Je vais donner le mot de la fin à notre invité, M. Arnaud Salambien, afin qu'il donne son mot de la fin et nous vous disons merci. Donc, Papa Arnaud, si tu as un mot pour la fin, pour clôturer cette première émission que nous avons l'honneur de faire avec toi, si tu as un mot pour la fin, pour encourager une jeunesse chrétienne en proie et au désarroi un peu perdu, si tu as un mot pour les encourager, Papa Arnaud, un mot de la fin. Pour toute personne qui a accepté Christ, le but vraiment, comme on a pu le dire, c'est de la persévérance, c'est vraiment de se retrouver auprès de Christ. C'est ça notre objectif en tant que chrétien, se retrouver auprès du Seigneur. Voilà. Je souhaite encore vraiment une vie merveilleuse en Christ parce que Dieu nous a appelés à faire de grandes choses. Alléluia. Donc, voici la fin de notre première émission. Nous ne cessons pas de dire le slogan que nous donnons toujours, la croix reste debout. Vous ne pourrez pas la coucher, elle reste debout dans les églises. Nous sommes en pleine action avec le Saint-Esprit. Nous sommes décidés à pouvoir parler de notre Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas et à pouvoir amener les pensées captifs à se libérer et à pouvoir être heureux dans leur vie. Alors soyez bénis, recevez notre amour là où vous êtes dans vos maisons. Nous vous disons que nous vous aimons abondamment. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Bon. To me, baby, Jimmy, baby, to me, baby, Jimmy,